Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui autour de ce temps de la méditation de la parole de Dieu. Voilà, nous voulons prendre ce temps autour de sa parole afin que le Seigneur nous parle, nous fasse du bien, nous laisse sa présence et nous conduise dans nos vies, dans nos journées. Voilà, que Dieu donc vous bénisse. Je relis avec vous encore aujourd'hui ce texte de la vision qu'a reçu Jacob, cette vision de l'échelle dans Genèse au chapitre 28. Les versets 11 à 19. Alors, je lis, il est écrit, Jacob arriva donc dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz ou Lutz. Alors, pendant son sommeil, Jacob a eu une vision, on en a déjà parlé. Il voit une échelle, en hébreu Shulam, qui unit la terre au ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle, sur cette échelle. Mais parce que Jacob, comme on en a déjà parlé, parce que Jacob a eu du mal à accepter de se reposer sur ce rocher pour le restant de sa vie, c'est une image, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur place et dormir, ok? Mais parce que Jacob a eu du mal à accepter cette condition spirituelle, Dieu lui dit en substance, ok Jacob, tu pars en exil à cause de ton péché d'autosuffisance, ok? De vouloir lutter pour parvenir à tes fins. À cause de ça, tu pars en exil. Cependant, la bénédiction et la vocation que tu as reçue demeurent. Jacob est donc aimé de Dieu, mais aussi ennemi de Dieu à cause de son caractère. Voilà pourquoi Dieu va le discipliner, comme on en a déjà parlé. Jacob deviendra plus tard Israël, le père des Juifs. Et il est écrit dans Romains, chapitre 11, au verset 28, Israël, donc le peuple juif, Israël est à la fois aimé de Dieu et ennemi de Dieu. Aimé, pourquoi? Car c'est le peuple élu, le peuple choisi par Dieu, et cela toujours aujourd'hui, je veux le souligner. Et donc c'est le peuple élu de Dieu que Dieu a choisi pour hériter des promesses faites à Abraham. Mais si ce peuple est aimé de Dieu, il est aussi ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il rejette l'évangile. Justement, il rejette cette pierre-là sur laquelle était couché Jacob, qui est la base sur laquelle se trouve l'échelle, sur laquelle nous pouvons communier avec le ciel. C'est à cet endroit-là, sur cette pierre, que le ciel touche la terre. C'est en Jésus-Christ que nous avons accès au trône de la grâce. C'est par Christ que nous avons accès au Père. Et c'est parce que donc Israël rejette son Messie qu'il est ennemi de Dieu. Tout comme Dieu va devoir discipliner Jacob au travers de son exil, Dieu va aussi devoir discipliner Israël au travers de plusieurs exils. Mais comprenons déjà la vision de l'échelle. C'est une vision d'espoir. Une vision d'espoir. Elle veut dire quoi? Elle veut dire, Jacob, ok, je vais t'envoyer en exil, parce qu'il faut vraiment te discipliner. Mais sache que tu ne pars pas seul. J'irai avec toi, je serai avec toi et avec tes descendants. Je te garderai, je vous garderai et même je te ramènerai, Jacob, tout comme je ramènerai tes descendants dans ce pays-ci, selon les promesses faites à Abraham, ton père. Jacob va voir deux groupes d'anges, sur cette échelle. Certains vont monter, certains vont descendre. Alors, comprenons quelque chose. En ce qui concerne la ville de Jérusalem, même si elle est située à une hauteur de 300 mètres,
géographiquement. La géographie spirituelle biblique place cette ville de Jérusalem au-dessus de tout ce qui peut vivre sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu siège à Jérusalem. Voilà pourquoi dans le langage biblique, quand il s'agit de se rendre à Jérusalem, il est toujours écrit « il faut monter à Jérusalem ». Et même si tu pars de quelque part d'un endroit situé plus haut, géographiquement parlant, tu dois monter à Jérusalem parce que c'est le siège de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi en se rendant à Jérusalem, on chante les cantiques des degrés ou les cantiques des montées, qui sont les psaumes 120 à 135. À l'inverse, lorsque nous quittons Jérusalem, il s'agit de descendre. De descendre pour se rendre dans telle ville, dans telle vallée ou même dans telle montagne. Alors il y a des anges qui montent et des anges qui descendent. Dieu est en train de dire à Jacob, « Je descendrai avec toi dans ton exil et je reviendrai avec toi à Jérusalem, dans ce pays-ci de Canaan que j'ai promis à Abraham. J'envoie un groupe d'anges qui va t'accompagner dans ton exil, Jacob, et j'envoie aussi un groupe d'anges qui va te faire revenir dans ton pays, revenir dans Jérusalem. » Voilà pourquoi 20 ans plus tard, donc après l'exil de Jacob, Jacob, au chapitre 32 des livres de la Genèse, on y arrivera un jour, je ne sais pas quand, Jacob va voir 2 groupes d'anges l'accompagner. Parce que ils vont se croiser, ces groupes d'anges. Un groupe l'avait accompagné dans son exil, maintenant ils ont terminé leur tâche. Un autre groupe le raccompagne jusque dans son pays. Et Jacob va voir ces 2 groupes d'anges-là. Alléluia, Dieu s'engage à demeurer avec les siens, même en temps de correction, de discipline ou d'exil. Dieu reste fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Quelle grâce! Dieu est avec nous, même si peut-être il doit nous corriger afin de nous transformer à son image, afin que nous puissions accepter de marcher réellement, pratiquement, par la foi, en nous reposant sur Jésus-Christ, sans plus chercher à nous dépatouiller par nous-mêmes. Voilà. Il en va de même pour le peuple d'Israël. Et combien cette méditation aujourd'hui est lourde en connaissant le contexte actuel que connaît Jérusalem, qui croule sous les roquettes lancées par le Hamas. Plus de 3000 roquettes à l'heure où moi j'enregistre. Certainement plus à l'heure où vous entendrez. Oui, Israël connaît exil après exil. 4 exils en tout, nous parle Daniel, dans son livre, dans la Bible. 4 exils en tout, que nous retrouvons justement dans ce qu'on a lu, vous l'avez peut-être pas remarqué, je vais vous le relire. Au verset 14, nous avons lu ceci. « Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras où? À l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Oui, 4 exils, 4 endroits où tu seras éparpillé, Israël, car tu n'as pas encore su accepter, reconnaître et accepter cette pierre qu'est le Messie, qu'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car c'est en lui que tu seras béni. Alors oui, 4 exils. Jacob, tes descendants, s'étendront aux 4 vents des cieux, comme on l'a lu. Occident, Orient, Septentrion et Midi. Ils s'étendront, ils connaîtront ces 4 exils à cause de leurs péchés, car ils refusent ce rocher des siècles. Mais je serai avec eux pour les ramener dans leur pays. Alléluia! Pendant leur exil, comme nous l'avons lu, ils seront en bénédiction pour toutes les familles de la terre. Oui, car le salut vient des Juifs. Alléluia! Alors nous connaissons ce temps des nations, car ce temps des nations, c'est le temps de la grâce, où le Seigneur sauve même les païens. Car si pour un temps les Juifs ont été mis de côté, c'est afin que nous puissions, nous, païens, connaître et accepter l'Évangile. Mais vient le temps, et il est venu aujourd'hui, où les Juifs reviennent dans leur pays, et Dieu envoie un groupe d'anges pour les ramener à Jérusalem. Et croyez-le, le temps vient, il est là, où maintenant les Juifs vont crier à ce rocher des siècles. Jésus, tu es le Messie. Et alors Jésus viendra, il posera son pied sur le mont des Oliviers, et là il mettra un terme à toutes les guerres, à tous les pays qui se sont ligués contre Israël. Ce temps est là. Jérusalem, relève ta tête. Les Juifs, relevez votre tête. Le temps de votre délivrance est arrivé. Criez à Jésus. Il est là pour vous. C'est lui le rocher des siècles. Alléluia.
Alors j'aimerais qu'on termine par un temps de prière, si vous le voulez bien, où nous pouvons librement exprimer notre reconnaissance de ce que Dieu est avec nous, même lorsqu'il doit nous emmener en exil pour notre bien, pour nous corriger, pour nous permettre d'accepter enfin ce rocher des siècles et de marcher en bâtissant notre vie sur ce rocher qu'est Jésus-Christ. Prions pour cela. Remercions-le librement avec nos mots, car il est fidèle si nous sommes infidèles. Mais prions aussi pour la paix de Jérusalem, afin que Jérusalem accepte ce rocher des siècles, Jésus-Christ, son Messie. Car un groupe d'anges est là pour ramener Israël dans sa ville, pour ramener Israël dans son pays. Et ce groupe d'anges veille sur le peuple de Dieu, veille sur les Juifs. Prions que maintenant les Juifs relèvent leur tête pour crier à Jésus-Christ, afin que leur délivrance arrive enfin. Alléluia. J'aimerais ne pas terminer par la prière, mais vous laisser libre cours. Chant libre plutôt, pour que vous puissiez justement laisser libre cours à vos prières. Prenez un temps de prière. Soyez bénis et à demain. Pourquoi les nations s'agitent-elles contre l'Éternel, contre son roi? Pourquoi les nations se liguent-elles contre l'Éternel, contre ses desseins? Il rit, celui qui siège dans les cieux. Il voit leur manigance, il se moque d'eux. Les projets des nations sont à ses yeux comme une goutte d'eau au fond d'un seau. J'ai choisi Jérusalem pour y faire résider mon nom. Je fais de Jérusalem une pierre pesante pour les nations. Je répandrai sur elle un esprit de grâce, de supplication. Oui, elle fera appel à mon grand nom. Tu n'as pas reconnu le temps où je t'ai visité, où je t'ai envoyé les prophètes. Tu ne me verras plus jusqu'à ce que tu dises Baruch Abba Eshem Adonai. Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu la prendre sous mes ailes. Jérusalem, Jérusalem, j'ai tant pleuré sur elle. Jérusalem, Jérusalem, j'entends les pleurs, les cris de Rachel. Jérusalem, un jour tu diras, le Messie est ici. Jérusalem, Jérusalem, la ville aimée, la ville épousée. Le jour viendra où tu diras, le Messie est ici. La gloire sera là, Jérusalem.